Et je vous avoue que le lobe d'oreille n'est pas forcément la partie du visage dont on se préoccupe le plus. À part y mettre des boucles d'oreilles et autres piercings qu'on connaît bien, on ne voit pas que notre lobe souffre, car il vieillit lui aussi et il peut se déformer. Heureusement, de nouvelles techniques de chirurgie permettent carrément de réparer les dégâts si votre lobe est abîmé. On va en parler donc tout de suite avec Isabelle Quenin. C'est une tendance d'embellir ses lobes d'oreilles. J'ai bien senti une certaine perplexité quand je vous ai proposé le sujet. Je Thomas vous l'avoue. Vous m'avez dit, t'es sûr? Eh bien oui, je suis sûre, parce que c'est vrai qu'on s'en préoccupe pas beaucoup, mais je le disais tout à l'heure, si vous regardez le lobe de votre interlocuteur, la personne qui est en face de vous, et que vous essayez de dire... C'est problématique, on a tous des casques sur les oreilles ici, alors c'est compliqué. Quel âge il ou elle a, sachez que votre lobe d'oreille est un excellent révélateur de votre âge. Ah bon? Oui, vous pouvez pas tricher. C'est un petit peu comme les décolletés ou comme les mains. Les mains, ouais, Voilà, ça trahit son âge. Exactement, et c'est pour ça que lorsque les chirurgiens esthétiques font des liftings, à chaque fois, ils en profitent pour repulper le lobe d'oreille qui, en vieillissant, s'amenuise, devient tout maigre et tout ça. Je vous expliquer pourquoi après. En fait, ils le repulpent et ça donne tout de suite un côté beaucoup plus jeune et beaucoup plus frais. Alors, ce pauvre lobe d'oreille, en fait, vous avez dit qu'il souffrait. Je suis pas sûre qu'il souffre énormément parce qu'en fait, il sert pas à grand chose, sauf effectivement à lui coller des piercings ou des boucles d'oreille. C'est la partie inférieure du pavillon de l'oreille. Et ce lobe, contrairement aux autres parties de l'oreille, ne contient pas de cartilage, ce qui veut dire qu'il n'a pas de soutien, et donc ce qui veut dire qu'il va être soumis à la ptose, c'est-à-dire qu'au fil des années, c'est un peu comme les seins et les doubles mentons, et ben il va avoir tendance à tomber, exactement, donc il va s'affaisser, et donc c'est en ça où il trahit notre âge, puisqu'on va se dire bon bah là, et personne ne pense à regarder. Maintenant, je suis sûre que tout le monde va regarder le lobe. On regarde les lobes d'oreille de tout le monde, oui. Alors c'est du tissu adipeux, donc c'est à l'intérieur, il n'y a rien qui le soutient, donc en fait il va s'amenuiser. Et ce qu'on ne sait pas forcément, alors bon, je vous le disais, ce lobe n'a aucune utilité, mais ce qu'il faut savoir, vous savez, généralement, quand on va voir des bébés à la naissance, on dit oh regarde, il a des grandes oreilles, mais t'inquiète pas, ça va se normaliser après. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre oreille grandit tout au long de notre vie. C'est-à-dire que nous, on grandit jusqu'à l'âge adulte, mais l'oreille, contrairement à nous, elle continue sa croissance. Jusqu'à la mort, docteur Mathieu Calafiore ? Et le nez aussi. Exactement. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant... On peut un bout alors, éventuellement, si ça vieillit trop mal. Ça va faire partie de la chirurgie dont on va parler tout à l'heure. Effectivement, on peut redonner une forme à un lobe d'oreille en le raccourcissant, en lui redonnant une forme et surtout en lui redonnant du volume, en lui redonnant de la pulpe. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Alors, donc, effectivement, et sachez par exemple que nos oreilles grandissent de 0,22 mm par an. Non, mais ça fait hurler de rire, Jean-Michel. Je suis mort de rire. Là, je pense à mon pauvre beau-frère là, pour l'histoire du nez. Là, il se plaint toujours d'avoir un grand nez. Et ça va continuer, c'est terrible. C'est clair. Alors, c'est le syndrome Pinocchio. Pourquoi est-ce que nos oreilles grandissent? Il y a un rôle. Là, il y a une fonction. Le lobe, il sert à rien, mais l'oreille grandit. Pourquoi? Extérieurement. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant, nos capacités auditives diminuent. Non, plus on entend mal, plus l'oreille grandit. C'est exactement ça, parce que l'oreille se dit il faut que je compense cette perte de performance sur l'audition, et donc elle transforme notre oreille en un entonnoir. Et donc on a un entonnoir de plus en plus grand qui nous permettrait de compenser la perte de l'audition à l'intérieur de notre oreille. Vous avez fumé quoi, Isabelle là? Mais non, c'est hyper sérieux. Parce que tous ces conseils, moi je suis stupéfait. Mais c'est pas des conseils, c'est un constat. Par exemple, de vous dire que la taille moyenne des oreilles, c'est 6,75 cm. C'est important. Non, mais ce qui est génial, c'est d'imaginer qu'il y a quand même des gens qui ont mesuré des oreilles des autres de 30 ans à 93 ans, donc arrivé à l'âge. Oui, quand t'es payé. Et donc de 30 ans à 93 ans, ça va de 5,2 cm jusqu'à 8,4 cm pour ceux qui ont les plus gros entonnoirs. Donc on a bien compris qu'il faut que l'oreille, elle a une utilité. Allez, ça vous a une question. Oui, vous disiez que le lobe de l'oreille n'avait aucune utilité. Il me semble, Isabelle, que le lobe de l'oreille a une utilité érotique. Sexuelle. C'est une zone érogène. On y a tous pensé. L'émission devient sympa. Je savais que vous étiez la plus coquine d'entre nous, Anissa. Effectivement, mais il n'y a pas que le lobe. D'ailleurs, il y a toute l'oreille qui est très... faut aimer. Moi, j'ai horreur de ça. Honnêtement, j'ai horreur. Non, il paraît que c'est une technique de drague, c'est-à-dire que arriver à attraper le lobe de l'oreille de quelqu'un et le frotter, ça augmenterait l'excitation et l'appétit pour cette personne. Alors, il faut y arriver jusqu'au lobe, quand même. Quelqu'un qui arrive à un apéritif et qui commence à vous chatouiller l'oreille, c'est un peu agressif qu'on se laisse faire. Et les lécher alors? Non, mais dans un apéritif. On participe à des apéritifs plus ou moins sympathiques. C'est drôle avec vous, Thomas, c'est que vous n'aimez pas les oreilles et vous n'aimez pas les pieds. Non.
Vous voulez en parler? Ce sera l'objet d'une autre émission. Alors, ce qu'il faut savoir... Qu'est-ce qu'on fait de ces lobes alors? Justement, le lobe qui va vieillir, donc du coup, il va s'allonger. Donc là, on peut avoir recours à la chirurgie esthétique, mais surtout, le plus grand ennemi des lobes d'oreilles des femmes, ce sont les boucles d'oreilles, parce qu'on va tendance, suivant la mode, et vous savez qu'en ce moment, c'est plus les petites créoles, mais on va rajouter des trucs. On dirait parfois qu'il y en a qui ont des lustres suspendus au lobe d'oreille. Et ce qu'il faut savoir, c'est dès que la boucle d'oreille dépasse 5 grammes, immédiatement, vous donnez un traumatisme à votre lobe. Donc, c'est-à-dire que si vous avez les oreilles percées, exactement le trou, en fait, lorsqu'on vous a percé l'oreille, c'était assez petit. Et là, vous allez voir qu'en rajoutant du poids, et avec les années, donc le trou, cette incision, elle va s'allonger, elle va s'agrandir, ce qui va dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus porter de boucle d'oreille, parce que du coup, au lieu de l'avoir la boucle d'oreille, la perle bien positionnée au milieu du lobe, vous l'aurez carrément en bas. Et donc ça, c'est assez moche. Ce qui a fait qu'il y a des sociétés qui sont penchées sur le problème, et vous avez même des patchs que vous mettez, donc en fait ça fait un peu comme un contrepoids que vous mettez derrière l'oreille et qui vous répare en fait l'oreille, et vous pouvez donc remettre votre boucle d'oreille. Non mais c'est un truc de fille, remettre votre boucle d'oreille en étant complètement centré. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas de boucle d'oreille, docteur. Non, mais j'y penserai peut-être pour la rentrée. La chirurgie, il y en a de deux sortes. Il y a la chirurgie des lobes trop fendus, donc c'est ce qu'on disait, c'est la boucle d'oreille trop lourde qui au fil des années ça se répare de manière chirurgicale. Voilà, et on va attendre, donc on recoue, on resuture, on refait un orifice un peu plus petit. On va attendre 6 mois avant de remettre des boucles d'oreilles, et puis surtout, on a bien en tête que passé 5 grammes, on va recommencer avec le même problème. Et puis vous avez ce qui se fait de plus en plus souvent, la reconstruction esthétique du lobe, c'est-à-dire qu'on va effectivement, comme vous le disiez, le raccourcir, on va enlever 1 centimètre, voire un petit peu plus, on va lui redonner une forme, et surtout avec de l'acide hyaluronique, on va lui redonner du volume, ce qui va permettre de... Voilà, vous le regonflez, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus frais. Et les gros anneaux qu'on voit parfois chez les jeunes personnes? Alors là, les piercings, il faut faire très attention, parce que les piercings, c'est comme les tatouages, c'est une mode, c'est sympa, on est jeune, on décide. Le problème, c'est que le tissu autour risque de se scléroser. Donc le jour où vous en aurez ras-le-bol de votre piercing et où vous allez l'enlever, vous allez vous retrouver avec des trous qui ne vont plus se reboucher, sauf à passer, là aussi, par de la chirurgie esthétique. Et d'une façon générale, vous savez que l'été, c'est... Alors, première chose, je vais me faire tatouer, donc choisissez bien le tatoueur, on en parlera sur une autre émission. Et deuxièmement, j'ai envie d'avoir des boucles d'oreilles sympas, donc je vais me faire percer les oreilles. N'allez pas chez n'importe qui. Les mots magiques, ça va être tas de bolob, tu sais. Ça marche, pourquoi pas. On parlait hier des techniques de drague avec pas des phrases bidons toutes faites. Le tas de bolob, tu sais, je pense que ça peut donner quelque chose. Vous marquez des points. Ou pas. Mais alors donc se faire percer pas chez n'importe qui, évidemment, il faut suivre les règles très strictes. Voilà, pas chez n'importe qui, et surtout si vous voulez porter des super boucles d'oreilles pendant l'été, bien le faire en amont. Donc cet été c'est un peu râpé, vous serez prête pour l'année prochaine, parce qu'il va falloir respecter tout un processus de je garde de l'acier chirurgical, je vais chez quelqu'un qui s'y connaît, je me fais percer les oreilles avec des boucles d'oreilles qu'on va installer avec de l'acier chirurgical, petit à petit, j'enlève mes boucles d'oreilles, je les désinfecte et je désinfecte la plaie. Et au bout simplement de 3 semaines, 1 mois, voire plus, si vous voyez qu'il y a toujours un petit suintement, vous pourrez enfin porter des boucles d'oreilles en vous méfiant, bien sûr, du support de la boucle d'oreille, de la tige. Et donc prendre de préférence ou des choses en or ou en acier et pas du tout avec des amalgames, avec du nickel, parce que là, vous allez vous retrouver avec un risque allergène et vous risquez d'avoir un énorme problème. Ça arrive très très souvent, les lobes d'oreilles qui sont infectés. Et là, après, pour les récupérer, c'est du boulot. À partir de quel âge, Isabelle, on se perce les oreilles? C'est une grande question chez toutes les jeunes filles, même les jeunes garçons, pourquoi pas? Il faut attendre un petit peu, parce que vous savez que, il y a des pays comme l'Espagne, par exemple, où les petites filles sortent de la maternité, les bébés sortent avec les petites perles. On perce les oreilles directement à la maternité. Ce qu'il faut savoir en France, si vous voulez faire la même chose, c'est que dans la plupart des crèches, on interdit les oreilles percées. Donc attendez que l'enfant, une adolescente, c'est bien, ce soit elle qui le décide. C'est pas maman qui va décider. Merci beaucoup, Isabelle Quenin.